C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les sommaires. Diplomatie, la RDC porte la voix des victimes des violences sexuelles à l'ONU. Président du Conseil de sécurité, la première ministre Judith Suminwa a réclamé la fin de l'impunité pour les auteurs de crimes de guerre. Cap vers le Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka a inauguré les tout nouveaux bâtiments administratifs de la police nationale. Manika Sud, la chef de l'exécutif provincial, a également remis 10 véhicules au service des sécurités et chefs de quartier. La FIFA sous les feux de projecteurs européens soupçonnés d'avoir cédé aux pressions de Donald Trump pour blanchir les joueurs Folarin Bolagun en plein mondial. Gianni Infantino est visé par le Parlement de l'Union européenne. La République démocratique du Congo au cœur de la diplomatie mondiale à New York, la première ministre Judith Suminwa a présidé mercredi 8 juillet le débat public de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, conseil dédié aux violences sexuelles liées au conflit sous le thème « Honorer la promesse du droit international envers le survivant ». La RDC a porté haut sa voix pour exiger justice, réparation et fin de l'impunité. On écoute Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement congolais. Conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite Nidis plutôt, chef de la délégation de l'Union européenne auprès de l'Organisation des Nations Unies, et M. Chériné Alem Arifo, observateur permanent de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Il en est ainsi décidé. Je propose que, conformément aux dispositions de son règlement intérieur provisoire et à la pratique établie en la matière, le Conseil invite l'observateur permanent de l'État observateur de Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la présente séance. Puisqu'il n'y a pas d'objection, il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du publié sous la cote S/2026/545 par laquelle le représentant permanent de la République démocratique du Congo auprès de l'Organisation des Nations Unies a transmis au secrétaire général une note conceptuelle sur la question à l'examen. Je donne maintenant la parole à Madame Pramila Paten. Pendant ces temps, à Kinshasa, le gouvernement accélère les réformes dans le secteur de l'environnement lors d'un face-à-face avec la presse organisé mardi 7 juillet dernier par Patrick Mouyaya et Marie Nyangendambo. La ministre de l'Environnement a détaillé la feuille de route pour la protection de nos écosystèmes. Elle a également profité de cette tribune pour clore la polémique autour du littoral de Mwanda en expliquant les raisons scientifiques qui ont dicté l'enfouissement de la baleine récemment échouée. Suivez cet extrait choisi par Racha Keke. Le gouvernement de la République démocratique du Congo entend franchir une nouvelle étape dans la valorisation de son patrimoine naturel. Deux réformes majeures sont actuellement en cours d'accélération, la création d'un office congolais de l'eau et l'instauration d'un cadre souverain de valorisation du carbone forestier. L'ambition est de faire des ressources naturelles un véritable moteur de croissance économique tout en consolidant la souveraineté du pays sur la gestion
Une bonne nouvelle qui a été présentée ce mardi 7 juillet 2026 par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Nouvelle Économie du Climat, Marie-Niangoué Ndambo, lors d'un briefing conjoint avec le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, consacré aux avancées et perspectives du secteur environnemental. Face aux enjeux du changement climatique et à la montée en puissance des marchés environnementaux, les autorités congolaises souhaitent désormais transformer les richesses naturelles du pays en actifs générateurs de valeur. Longtemps considérés sous leur seul aspect écologique, l'eau et les vastes forêts du bassin du Congo sont aujourd'hui perçues comme des ressources stratégiques capables de contribuer durablement au financement du développement national. Et donc, la création d'un office congolais de l'eau vise à moderniser la gouvernance de cette ressource essentielle, à renforcer sa gestion et à optimiser son exploitation dans le respect des principes du développement durable. Parallèlement, le futur cadre de valorisation du carbone forestier permettra à la RDC de mieux encadrer les crédits carbone issus de ces forêts tout en garantissant que le bénéfice tiré de ce mécanisme profite prioritairement au pays et à ses communautés. Et donc, pour affirmer notre leadership dans ces domaines et donner au pays les ressources financières à partir de l'eau, il fallait créer l'Office congolais de l'eau. À travers ces réformes, le gouvernement affiche sa volonté de renforcer la souveraineté économique de la RDC, de diversifier les sources de revenus de l'État et d'attirer davantage d'investissements dans les secteurs liés à l'économie verte, doté de l'une des plus importantes réserves forestières de la planète et d'abondantes ressources en eau douce. La République démocratique du Congo ambitionne ainsi de faire de son capital naturel un atout majeur pour une croissance durable, inclusive et résiliente. La baleine par nature navigue et se perd. Il perd la boussole. Et donc, c'est des cas fréquents. Et lorsque la baleine perd la boussole et qu'elle se retrouve surtout dans des bancs de sable, il faut l'aider. Vous voyez vous-même la masse. Il faut les pousser encore, les remettre dans l'eau pour qu'il puisse poursuivre son chemin. Et pour cela, il faut des équipements appropriés. Et je pense qu'avec cette première expérience, le pays pourra acquérir des équipements nécessaires pour que, si ces cas récidivés, nous serons en mesure de prendre en charge la baleine. Désengorger Kinshasa en reliant la route nationale numéro 1 à la route nationale numéro 2, c'est le défi immense des nouvelles rocades de la capitale. Un tracé de 73 km actuellement en plein chantier. Une délégation parlementaire de haut niveau conduite par le président de l'Assemblée nationale s'est rendue sur place pour une visite d'évaluation accompagnée du ministre des Infrastructures et du directeur général de la CGT, Demboudi Amitendi. Aimé Bouji Sangara a constaté l'avancement positif du projet face au ralentissement administratif constaté. Le Parlement promet un soutien total au gouvernement pour accélérer la cadence. Le point avec le speaker de la Chambre basse du Parlement. Donc ici, c'est un exemple parmi tant d'autres des réalisations du chef de l'État, du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et c'est pour cela qu'avec les élus du peuple, nous avons voulu passer cette journée sur cette rocade pour que les Congolais qui voient, qui vont suivre, comprennent que enfin nous avons un leader qui est sérieux sur la question de la reconstruction de notre pays. Il n'y a pas que des routes ici à Kinshasa, il y en a partout. Au centre du Congo, vers le Kasaï, nous sommes en train de relier l'Est à l'Ouest. Kinshasa sera relié à Bukavu dans les années à venir. Il y a les universités qui sortent de la terre. Donc, pour ceux qui s'évertuent à critiquer pour critiquer ou à prêcher l'échec là où plutôt c'est la réussite que nous sommes en train de voir, nous disons courage et c'est une raison de plus pour nous qui nous reconforte dans le bon choix que nous avions fait
d'élire massivement le président de la République et de lui faire confiance pour l'avenir de ce pays. Voilà. C'est parmi les ministres les plus travailleurs. C'est un ministre qui ne reste pas dans son bureau climatisé et qui passe toutes ses journées sur les différents chantiers pour s'assurer que tout est bien fait. C'est vraiment un bel exemple pour les autres ministres qui sont dans les secteurs des infrastructures, hein, parce qu'il n'y a pas que les routes, il y a les universités. Et l'Assemblée nationale est vraiment fière d'avoir, il est toujours député, hein, il est au gouvernement, d'avoir un ministre qui donne un bel exemple de ce que les ministres doivent faire. On n'est pas ministre pour rester dans son bureau. Même si on est ministre du budget, moi je l'étais, vous me voyez toujours sur terrain. C'est ça qui transformera ce pays, c'est ça qui va permettre à ce que ce pays soit reconstruit. Ce n'est pas à partir de nos bureaux climatisés. Et je voulais vraiment saisir cette opportunité pour lui donner tous nos encouragements et le féliciter. Nous allons l'aider à faire tout ce qu'on peut faire au niveau du Parlement pour lui permettre d'avancer très rapidement dans son secteur. De ce que nous venons de voir, et ça sent bon l'asphalte qui est en train de désengorger le territoire national, de connecter les différentes parties de notre pays. Et je dois ici féliciter tous ceux qui sont impliqués, y compris les Chinois de la CT6. Ça, c'est l'appareil de dernier cri. Tout est moderne, tout est informatisé. Et donc, la route ici, elle sera d'une qualité exceptionnelle. Cette finisseuse, elle est de dernier cri. C'est le plus récent sur le marché. Donc, le Congo est vraiment, la République démocratique du Congo, est vraiment engagée sur la voie de la modernité ici. Et je suis vraiment heureux. Je n'ai jamais pensé que c'est ça, ici, à côté de nous. Des choses aussi extraordinaires se passaient ici. Dans un registre un peu similaire, le chef de la maison civile du chef de l'État, le docteur Bruno Miteyo Nyenge, a bouclé sa mission d'itinérance dans les Grands Kasaï. Le 4 juillet dernier, il s'est rendu à Mbujimayi pour évaluer les infrastructures de base, notamment la modernisation de l'aérogare de Bipemba, dont le taux d'exécution dépasse désormais 85%, une métamorphose saluée par la population locale lors des consultations menées par l'émissaire présidentiel. Regardez. Professeur docteur Bruno Miteyo Nyenge s'y est entretenu avec la population bénéficiaire et ceux qui exécutent ces travaux. Il ressort des bénéficiaires que les travaux alloués à l'entreprise Safrimex, soit 35 km au départ d'Mbujimayi vers Kabeyi-Kamwanga, évoluent normalement. Ils ont déploré le retard affiché par la deuxième entreprise d'exécution entre Macha jusqu'à Kenankuna. Vient sa visite de suivi au siège de la cimenterie du Kasaï oriental à Katanda. Une longue séance dans la salle, puis la visite des sites sous la conduite du directeur Li Fuzheng de Ciment Kasaï, entreprise chinoise qui exécute ces travaux. Témoin oculaire au lancement au mois d'août 2024, il a bien voulu comprendre le pourquoi du retard de ces travaux dont l'inauguration était prévue en février 2026. Je crois qu'il a parlé aussi d'une deuxième difficulté quand nous étions dans le bureau, c'est la difficulté par rapport à l'exonération. Eh bien, il nous faut approfondir ces dossiers-là. Ils nous ont donné le nom d'un certain Nicolas qui est à Kinshasa, qui est leur point focal. Nous allons entrer en contact avec Nicolas. Nous allons comprendre ce qu'il y a. Nous allons nous approcher du ministère des Finances pour davantage les aider, pour savoir ce qu'ils doivent faire. C'est vrai, ils veulent faire du bien travail, ils veulent aller de l'avant, mais des fois, il y a une certaine incompréhension où ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'il faut pouvoir faire. Prince de Lomami, l'œil et l'oreille du chef de l'État s'est rendu en Pandamushilou en Anajika. Les ponts construits par l'Office des routes à travers le projet Prodam F1 prêt et n'attend que son inauguration. Docteur Bruno Miteyo Nyenge s'est également réjoui de l'ordonnance signée par le président de la République pour la continuité des autres aspects du dit projet. Au niveau du groupement qu'on appelle Pandamushilou, eh bien, c'est à ce niveau-là que un pont vient d'être jeté. Un pont est terminé. Nous avons marché dessus. Nous avons salué les populations d'une rive et à l'autre. Et nous avons beaucoup apprécié également la route à partir de ce pont-là jusqu'à Ngandanjika.
Même sentiment pour les ponts initiés par le président de la République sur Lubilangi, traversée Tidivouila à Kazadi Moussoko. Des culées principaux sont construits et bientôt, place au secondaire avant le traversal. Et au niveau de la traversée, il a pris pratiquement 2 heures de temps. En ces temps-là, il a pris la décision que un pont soit érigé sur la rivière Lubilangi au niveau de Tidivouila pour pouvoir relier Pianamukala qui se trouve du côté du secteur de Ngandajika à Kazadi Moussoko qui se trouve de l'autre côté dans la rivière, à la rive droite, dans la chefferie de Kalambayi. Dans les deux provinces, il a eu à rencontrer toutes les couches sociales. La prédication du chef de la maison civile du chef de l'État était basée essentiellement sur le changement de la Constitution, doublé du soutien indéfectible à la politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Celle-ci vise et fait preuve de la paix, du développement et de la dignité d'être congolais, a-t-il expliqué, à la grande attraction et satisfaction de la population. Direction la province du Lualaba à Kolwezi, la commune de Manika se dote d'un complexe administratif moderne pour sa police nationale inauguré par la gouverneure Fifi Masuka. Ces bâtiments construits sur fonds propres locaux s'accompagnent d'une dotation en véhicules pour l'ANER et la DGM et les chefs de quartier. L'objectif est de redynamiser l'administration locale et sécuriser l'axe stratégique Kolwezi Moutaka. Reportage. Le mardi 7 juillet 2026 est un jour historique pour la commune des Manika. Sous un soleil symbolique des bénédictions, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a présidé une double cérémonie. Celle de l'inauguration du bâtiment administratif de la police nationale congolaise, Manika Sud, et la remise des 10 véhicules au chef des quartiers, à l'Agence nationale des renseignements et à la DGM. À ses côtés, le vice-gouverneur Clément Moufondu Chinat-Karl, les membres du gouvernement provincial, les députés provinciaux, ceux de son cabinet, ainsi que le comité provincial de sécurité. Érigés sur 1200 mètres carrés, ces bâtiments R+1 comptent 35 bureaux spacieux, une infirmerie, une bibliothèque, des salles de réunion et des installations sanitaires modernes. Un investissement 100% communal pour l'entreprise Mouska Engineering qui a exécuté les travaux. C'est un pas décisif pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. L'homme le plus heureux, c'est le bourgmestre Thierry Mujinga Sambumba qui célèbre ces jours l'aboutissement d'un sacrifice. Pour les bénéficiaires de cet ouvrage, ce bâtiment est non seulement pour vous qui allez l'utiliser aujourd'hui, mais aussi pour des générations futures. Son utilité en bon père de famille devient un impératif. Excellence Madame le Gouverneur, vos prouesses sont visibles, vos compétences sont reconnues par plus d'une personne. La gouverneure du Lualaba a salué ce leadership. Pour elle, ces joyaux permettra aux policiers de travailler dans des conditions dignes. J'ai saisi cette occasion pour renouveler la profonde gratitude du gouvernement provincial du Lualaba à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dont la vision de la refondation de l'État et de la modernisation des institutions continue d'inspirer notre action au service de la population. Le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui n'est pas une simple construction administrative. Il représente la présence de l'État au plus près des citoyens. Il traduit notre volonté commune d'offrir à nos policiers un environnement de travail adapté, propice à l'accomplissement efficace de leur mission de protection des personnes et de leurs biens. Elle a ensuite coupé le ruban symbolique
Trottoirs, déguerpis et commerce de fortune démolis, la commune de Kasavubu respire à nouveau. L'opération Balabala Eza Wenzete, pilotée par l'hôtel de ville de Kinshasa, est entrée dans sa phase active. Une campagne d'assainissement musclée pour chasser plutôt les marchands pirates et restituer l'espace public aux piétons et aux motomobilistes. Plus de précisions avec le commissaire supérieur Michel qui a coordonné la dite opération dans la commune de Kasavubu. Ça c'est contre Michel. Faux sceptique. Toboli voire même carnivore. Au gouvernement biniseli mbongo ebele. On est infraction. Au gouvernement biniseli mbongo ebele ya Toboli. Asali faux sceptique na carnivore. Yango vraiment biloko aboye. Pour ça les matins, pour les bases, vraiment solution, on a du échelon, on a du polo. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, voilà, vous allez bon propriétaire, il y a qui paye aussi comme on a basé au bouca, une des propriétaires ici KO. Vous avez placé votre canal jusqu'au niveau des caniveaux. Ça se fait nulle part. Vous allez me dire que vous êtes dans vos limites de la parcelle. Oui, je ne comprends pas. Mais le faux sceptique, le plus perdu, vous devez le placer, le mettre dans votre cachette. Et non, vous le communiquez jusqu'au niveau. Viens, venez-vous. Ça, c'est le niveau de l'État. Et vous avez fait. Vous enlevez d'abord cette part. Vous me promettez demain et vous arrêtez. Mais c'est le peu boyer. Non. C'est le peu boyer. Vous n'avez pas de qualité. Non. Monsieur, ça fait combien de temps que c'est le petit? Mais c'est anormal. Non, on a payé pour ça. Fais-moi voir le document. Amène-moi le document. Dans le service, il y a les gars qui ont envoyé un proposage, on a payé. Non, eux, ils demandent l'autorisation de bâtir. Il y a un problème dans les autorisation, il y a un non, on a déjà payé. Appelle-lui. Oh, ça vous dit. Donc, ma souma nous on est dimaka. Je peux appuyer dans la vie et je peux la chaussée. Alors, grâce à tout ça, nous sommes là à assainissement. Donc, on découvre Yango. Yango, Bakimi Bango Nyosu. Nous devons une journée. Au Kenya, la journée commémorative de Saba Saba a basculé dans le sang et la répression mardi 7 juillet dernier, les manifestations de l'opposition et de mouvements citoyens contre la corruption et la vie chère ont été violemment étouffées par les forces de l'ordre à Nairobi. La Commission nationale de droits humains déplore au moins 10 morts, des dizaines de blessés et plus de 500 arrestations alors que le gouvernement
gouvernement de William Ruto est de plus en plus accusé de dérives autoritaires. Images et commentaires. La police kenyane a violemment réprimé les participants à la manifestation interdite de ce mardi à l'occasion de la journée annuelle de protestation baptisée Saba Saba. Une initiative qui a pris de l'ampleur ces 2 dernières années. En réponse, le gouvernement adopte une approche de tolérance zéro. Nous avons été accueillis par des policiers brutaux qui nous ont même empêchés de remettre cette pétition au Parlement. Nous tenons donc à dire à la population que nous sommes pourchassés dans notre propre pays. Nous sommes pourchassés au Kenya comme si nous ne faisions pas partie des Kenyans. Au fil des années, la journée du 7 juillet est devenue l'occasion d'exprimer des revendications plus larges et de dénoncer la corruption, les difficultés économiques et les violences policières sous le gouvernement actuel. Pour nous, Saba Saba, le 7 juillet, est plus qu'une commémoration, c'est plus que de la nostalgie, c'est le rappel d'une phase inachevée, d'une œuvre inachevée qui n'a jamais été menée à bien, d'un pays qui est encore en construction, car ce pourquoi nos héros se battaient en 1990 n'a toujours pas été réalisé en 2026, 36 ans plus tard. Les manifestants dénoncent aussi les violences policières et l'impunité des forces de l'ordre qui commettent des exactions en tout genre sans être inquiétés. Des personnes continuent d'être enlevées, il y a des exécutions extrajudiciaires et de nombreuses personnes sont détenues et poursuivies sur la base de fausses accusations et cela ne concerne que le domaine des droits de l'homme. Au moins 127 Kenyans ont été tués lors de manifestations contre les difficultés économiques, la corruption et les violences policières entre juin et juillet 2024 et à la même période en 2025 selon un organisme de surveillance de la Tempête politique au sommet du football mondial. Plusieurs dizaines d'eurodéputés réclament l'ouverture d'une enquête officielle contre le président de la FIFA, Gianni Infantino. Il l'accuse de violation de la neutralité politique et d'ingérence extérieure, notamment d'avoir cédé à des pressions de la Maison-Blanche dans l'arbitrage des sanctions sportives. De son côté, la FIFA nie en bloc et réaffirme l'autonomie de ses décisions. Explication. Un groupe d'eurodéputés réclame une enquête sur le rôle du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans une décision prise lors de la Coupe du Monde. Une lettre circulante au Parlement européen demande aux autorités de déterminer si les pressions exercées par Donald Trump ont influencé une levée de suspension de match. Folarin Balogun avait en effet reçu un carton rouge lors du match opposant les États-Unis à la Bosnie-Herzégovine et n'aurait théoriquement pas dû jouer contre la Belgique. Cette lettre, consultée par Euronews, est adressée aux 27 fédérations de football de l'Union européenne. Trump reconnaît avoir appelé Infantino au sujet du carton rouge de Balogun. La suspension de celui-ci a été obtenue grâce à une faille juridique controversée qui n'avait jamais été utilisée auparavant lors d'une Coupe du Monde. Le président de la FIFA déclare avoir précisé aux locataires de la Maison-Blanche lors de cet appel que l'instance disciplinaire de la FIFA était indépendante. L'UEFA, instance dirigeante du football européen, a qualifié cette décision d'inédite, incompréhensible et injustifiable, tandis que la Fédération belge de football a déposé un recours officiel contre l'éligibilité de Balogun. Après avoir marqué l'histoire en réunissant plus de 110 000 spectateurs lors de ces 2 concerts mémorables au Stade de France, la méga star congolaise Fally Ipupa s'est rendue dans son fief de Kitambo sur place du Cap La Merveille à assister aux répétitions locales au terrain Kibinda, replongeant plutôt, ainsi que dans les quartiers qui l'ont vu grandir. Mais ces retours n'étaient pas que festifs. Fally Ipupa a tenu à soutenir concrètement la jeunesse quinoise en offrant plusieurs motos aux jeunes de Kitambo ainsi qu'à ceux de Bandalungwa. Une manière pour lui d'exprimer sa gratitude et d'encourager l'autonomisation des jeunes. Suivez. Félicitations pour la bonne avec les chevaliers. Après, l'émission 20 motos, en tout cas, on est content à reconnaître ma petite.
après tout le stade de France à reconnaître biso na fait moto reporter mon magasin le chevalier Fally Ipupa, chouchou de la jeunesse, la force qui va t'écraser n'existe pas. Fait moto hier en tout cas, félicitations Mini. Félicitations Mini pour la aigle, le chevalier. Fait moto ya moi hier qui est conteneur. En tout cas félicitations pour la aigle. Fait moto. Merci beaucoup président. Merci beaucoup. Merci beaucoup président. Merci Bon, vous avez deux motos. N'avez-vous pas ma moto avec bon, comme ça, vous avez voir Taklanga, 10, 20. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Toute l'équipe d'Ecopolis Télévision vous souhaite une très belle soirée chez vous. Au revoir.